Nous vivons une période très particulière, les prémices de l'avènement d'une conscience planétaire, la nécessité de planétariser notre conscience humaine. L'épreuve que nous traversons et qui touche l'humanité dans son ensemble nous met face à cette nécessité, même si elle n'est pas évidente à vivre. Nous sommes mis au défi de continuer d'avoir foi, même quand on ne peut croire en rien, quand la vérité même semble douteuse. Foi en l'inévitable. De demeurer ouvert, prêt à accepter, prompt à vouloir, préparé à la rencontre avec l'inévitable, quelque forme ou quelque déguisement qu'il prenne, en tenant ferme et sûr sa propre vérité et son sens de la destinée. Être mis au défi de continuer d'avoir la foi, même quand on ne peut croire en rien, demande à minima un point d'ancrage. Or, ce point d'ancrage, nous le possédons tous. C'est celui d'être notre propre réalité. Nous pouvons douter de beaucoup de choses, y compris du monde tel qu'il nous apparaît, mais nous ne pouvons douter de nous-mêmes en tant que réalité. Chaque jour, nous faisons l'expérience de cette réalité, de ce sentiment d'existence que nous appelons « moi », sans être peut-être certains de ce qu'est ce « moi », mais néanmoins, nous en faisons l'expérience. Moi expérimente le monde. Moi a une existence solide. Dans la joie comme dans la peine, dans la colère comme dans la paix, je suis. L'ingrès solaire du Lion pour la période du 22 juillet au 21 septembre nous demande de nous souvenir que nous sommes notre propre réalité. Pas une petite réalité anodine, mais une réalité intemporelle et profonde, immortelle et sage, détentrice d'un savoir et de multiples expériences. Nous avons été leurrés par la société, l'éducation, les croyances, les médias, les influences collectives liées à notre naissance. Tout cela fait partie du jeu. Mais nous ne sommes rien de tout cela. Nous avons, au cœur de notre cœur, l'expérience de milliers d'existences, de centaines de milliers de vies dans cette dimension et dans d'autres, et nous sommes infiniment plus forts, résistants et résilients que nous ne le pensons. Au cœur de notre cœur, nous pouvons dire « Je suis ». Connaissons-nous la puissance de « Je suis ». Nous l'avons oublié souvent par identification à un rôle, une image, une croyance, un statut, un bien. Tout passe et tout passera, mais je suis demeure. Je suis est amour, conscience, paix et éternité. Souvenons-nous que nous sommes notre propre réalité, que nous avons choisi d'être incarnés maintenant, durant cette époque de transition qui doit nous amener de la conscience égotique à une conscience planétaire, de « je suis » à « nous sommes ». Malgré les apparences, malgré les pressions, nous vivons un moment extraordinaire, une évolution accélérée et une grâce merveilleuse. Un changement non pas seulement civilisationnel, mais dimensionnel, un événement rare. Et au travers de cet événement, nous sommes assistés, aidés, soutenus par le monde spirituel. Nous ne sommes jamais seuls, jamais. Voilà que chacun se réjouissait de cette période estivale qui incite plutôt au lâcher-prise, à la détente, aux possibilités de s'éloigner physiquement ou psychologiquement d'une réalité quotidienne devenue pesante, conflictuelle et anxiogène. Et là, une actualité d'une brutalité extrême nous rattrape. Pourtant, nous aurions tort de nous laisser impressionner. Retrouver les valeurs que nous avons peut-être oubliées, mais qui font notre grandeur spirituelle, courage, dignité et endurance,
seront sans doute nécessaires. Nous sommes engagés dans un marathon et nous aurons à tenir dans la durée. Tenir, mais non pas sans aide ni soutien. Tenir et faire l'expérience que je suis n'est pas dans la division, mais dans la collaboration, car c'est en étant solidaires que nous traversons cette épreuve collective. Le piège de cette ingresse solaire en lion serait de nous laisser abuser par les faux semblants et autres tours de passe-passe de ceux que nous considérons comme les puissants et leur attribuer un pouvoir qu'ils n'ont pas, un pouvoir qu'ils n'ont pas. C'est le temps des leurs, le temps des magiciens, le temps des illusionnistes. Ils sont eux-mêmes des êtres humains avec leurs faiblesses, leurs illusions et même leurs peurs. Un courant de division parcourt le monde qui ne correspond à aucune réalité, mais contribue à exacerber les muscles et les têtes. Ne projetons ni le mal sur l'un, ni le bien sur l'autre, car l'un comme l'autre pourrait se montrer trompeur. Au milieu des faux semblants et des illusions, nous sommes en fait en pleine métamorphose, une métamorphose universelle, et dans ce processus, certaines choses doivent mourir pour que d'autres naissent. L'ancien meurt, les relations, la vie telle que nous l'avons connue, se désagrègent, afin que de nouvelles façons de vivre ensemble puissent prendre leur place. Des pans entiers de notre passé se dissolvent, que nous n'avons pas à vouloir maintenir coûte que coûte, parce qu'ils sont terminés et s'effritent entre nos doigts comme des châteaux de sable. Rassemblons notre courage pour retrouver notre inventivité afin de créer dès à présent le monde auquel nous aspirons. Il n'est nul besoin d'aller chercher trop loin, il suffit d'oser suivre l'inspiration. Pour l'un, ce sera peindre, pour l'autre, créer son potager, pour l'autre, une association, ou pour un autre encore, défiler. Quelle que soit cette créativité, le signe du lion qui préside à cette période, il demeure important d'agir à partir du cœur. Lorsque nous nous autorisons notre créativité, nous contribuons à l'amélioration du monde et au bien-être des autres. Lorsque nous créons, je suis s'exprime. Et lorsque je suis s'exprime, il enrichit tous les je suis qui le côtoient. Et c'est ainsi que nous apprenons à dire nous sommes. Il ne s'agit pas de se fondre les uns dans les autres, mais au contraire d'affirmer ce que chacun est avec les autres en se montrant inclusif. Nous sommes est justement la somme de tous les je suis, pleinement conscient d'être et d'accord de participer à cette aventure actuelle. Durant cette période du 22 juillet au 21 août, période d'illusions, de fausses apparences, de faux semblants, regardons d'abord ce que nous portons en nous et laissons notre créativité s'épanouir, car le monde extérieur deviendra encore plus incohérent, illusoire, incertain, mensonger. Certaines autorités continueront de lancer des coups de bluff comme nous venons d'en avoir, mais ce ne seront justement que des coups de bluff. Elles menaceront de sanctions et d'obligations là où elles n'ont aucune légitimité ni légalité, chose qu'elles savent pertinemment. En conséquence, nous sommes invités à prendre de la hauteur ou de la profondeur, ce qui revient au même, en nous souvenant que nous pouvons nous enraciner dans la réalité de ce que nous sommes, dans notre vérité intérieure,
dans notre je suis. Or, je suis est souverain, éternel, inviolable et tout-puissant. Je suis est l'alchimiste qui nous transforme de l'intérieur. Je suis est le soleil de notre monde personnel. Je suis est la lumière de la vérité qui brille en nous et personne ne peut éteindre le soleil. Personne ne peut éteindre votre soleil.